Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Je lance cette vidéo pour esquiver un débat sur Tourelle. On va parler d'un entraîneur qui est plus dans l'actualité, qui a éliminé Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, pas de sommaire aujourd'hui, on va juste demander quelle place a Carlo Ancelotti dans l'histoire. On va un peu parler de sa saison, en tout cas pour moi, globalement Real Madrid et de son deuxième mandat. Allez Malik, je te lance. Tu me lances? Genre, quelle place dans l'histoire? Ouais, parce que je sais que ça t'intéresse et c'est toi qui as lancé ce débat depuis quelques semaines. Mais pour moi, c'est même pas un débat, en fait, Ayoub. C'est irréfutable. Il est top 3 dans l'histoire. Il faut le placer à n'importe quelle place. Moi, c'est sûr que je le place pas troisième. Mais bon, il y a beaucoup de subjectivité aussi dans certains de ces débats de nos coachs, etc. Moi, José Mourinho, pour ce qu'il a fait de sa carrière, bien sûr, l'après, depuis Man United, c'est un peu plus compliqué, mais pour ce qu'il a fait dans sa carrière, il a clairement sa place dans ce genre de discussion. Mais pour moi, Ancelotti, le fait qu'il a l'opportunité d'aller chercher une 5e Ligue des Champions s'il gagne contre Dortmund, Ayoub, c'est le même nombre de Ligue des Champions que le Barça, Ayoub. Je sais pas si on se rend compte. Il est déjà le coach avec le plus de Ligue des Champions, mais là, avec la 5e, il prendra encore une marche. Même Guardiola, qui est le GOAT pour beaucoup dans notre génération, dont Ayoub. Non, Guardiola, la Ligue des parle pas à Champions, ma place, toi. Parle pas à ma place. Même Guardiola, la Ligue des Champions, on sait comment il a pu avoir compliqué à la gagner rien qu'avec City et qu'il n'a pas gagné avec le Bayern. Donc, juste cet aspect-là, cet exploit-là, c'est quelque chose à mettre en valeur, même si, ok, il a pas gagné la Ligue des Champions avec Porto, d'accord, mais il a gagné avec de très bonnes équipes, de très grosses équipes. Mais c'est incroyable. Et je trouve que même cette Ligue des Champions, s'il la gagne avec ce Real-là, 109, qui a eu énormément de blessés pendant la saison, etc., sera sa plus belle Ligue des Champions, je pense. Parce que ce sera la Ligue des Champions où il a été le plus challengé. Hein, là-bas, il n'a pas joué toute la saison, quasiment. Un Militao, il n'était pas là toute la saison, quasiment. Et malgré ça, ils vont quand même te la chercher avec un José Lu avec un Carlo Ancelotti qui fait un remplacement en faisant monter José Lu, quoi, à la 80e ou je sais plus la quantième, et qui te met un doublé en demi-finale de retour de Ligue des Champions. Et qui garde son calme. Je sais pas si c'est à cause de la finale en 2003 qu'il avait perdu contre Liverpool, qui fait qu'il célèbre vraiment plus aucun but quasiment en Ligue des Champions. 2005, la finale. En 2005, pardon, excuse-moi. À la finale en 2005, il a perdu alors qu'il menait 3-0 avec l'AC Milan, qui fait qu'il célèbre plus les buts. Mais en tout cas, ça fonctionne et ça apporte du charisme, etc. Et au-delà même de la Ligue des Champions, il a gagné dans tous les championnats où il est allé, Ayoub. France, Angleterre, Italie, etc. Mais moi, j'ai envie, avant de finir ce que je dis sur Carlo Ancelotti, qui fait qu'il mérite d'avoir le top 3, j'ai envie de te poser une question. Parce qu'il y a quelqu'un qui me... Et je te vise, Josias, je dis même ton nom parce que tu m'énerves. S'il y a des gens qui te disent que voilà, il a que 6 championnats, c'est peu, on est déçu pour 30 ans de carrière, etc. T'es d'accord avec eux? Insulte-le. Pour moi, Insulte-le. Insulte-le. On l'insulte. Non, on est dans la politesse et tout. Mais Josias, sache que je sais où t'habites, donc non, je rigole. Non, mais honnêtement, tu sais, là, moi je te coupe, hein, désolé, mais puisque je regardais un peu pour les comparaisons avec Guardiola. Parce qu'en fait, déjà, ce débat-là, avant que tu l'as, j'en parlais avec des amis et tout, il y en a beaucoup notamment qui étaient supporters du Real, là, qui me disent non, tu peux pas le comparer à Guardiola, il est au-dessus. Je dis, les gars, en vrai, est-ce que les deux, c'est le même métier? Tu vois, est-ce que c'est les mêmes coachs? Est-ce que t'attends de la même chose de Guardiola que t'attends de Carlo Ancelotti? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que tu veux que Guardiola te construise un truc avec une philosophie, et Ancelotti, il est là, apprends-les à gagner. Montre-leur comment on gagne. Tu vois? Donc je pense que c'est deux entraîneurs très différents, et j'aime pas les comparaisons comme ça, parce que tu prends Guardiola, il a commencé à entraîner il y a 17 ans maintenant. Ancelotti, ça va faire quasi 30 ans. L'année prochaine, s'il continue au Real, ça sera 30e saison de coach. 30e. Ou 21e. En tout cas, c'est énorme. Et oui, il y a peut-être une faiblesse sur les championnats, mais va voir dans quel championnat il a coaché. En première ligue. Va prendre des PL. C'est justement pour ça qu'on met à ce point-là Guardiola très haut, malgré l'absence en Ligue des Champions, même si là, il a été comblé la saison dernière. Mais sinon, les gars, la Ligue des Champions, Karim Benzema le dit, et Karim Benzema n'a jamais tort.
C'est la compétition la plus chère à gagner Ah dans le ouais. football. Si, c'est vrai, tais-toi. Mais non, mais plus sérieusement, en tout cas, son propos est vrai. Et Carlo Ancelotti est l'homme qui en a le plus. Et il va peut-être en gagner plus qu'un club, qu'une entité qui est considérée peut-être comme l'une des plus grosses entités de l'histoire du foot. Donc c'est tout simplement incroyable. Faut lui mettre du crédit sur lui, sur sa carrière en général. Je te laisserai parler un peu, Malik. Moi, je veux parler globalement de sa saison, puisque je suis d'accord avec toi. Ouais, j'ai juste envie de rajouter sur Carlo Ancelotti, au-delà des titres, et qui fait que j'aime énormément ce coach. Parce que voilà, il y en a qui aiment Guardiola comme maillot pour voilà, le style de jeu qu'il va mettre en place, etc. Nanana. Mais des fois, pour jouer ce genre de football, faut un personnel adéquat. Et Guardiola a eu l'opportunité dans les clubs où il est passé d'avoir le personnel adéquat. Ancelotti aussi. Assez distant. Non, mais moi, c'est pas une critique, Ayo, c'est pas une critique. D'avoir eu le personnel adéquat pour le faire, que ce soit à Manchester City avec le nombre d'achats illimité qu'il a pu faire grâce à sa direction, et au Barça avec la génération incroyable dont il a pu avoir, tout simplement. Mais c'est un football que beaucoup de coachs de seconde zone, entre guillemets, peuvent vouloir copier, mais avec certains joueurs que tu peux pas demander ça et tu peux pas faire ça. Et c'est un truc qu'il faut aussi mettre en lumière, et qui fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de plaintes dans le foot, des fans de foot, que voilà, le football est devenu robotique, etc. Je dirais pas que le responsable, c'est réellement Guardiola, c'est les gens qui sont au-dessus de lui, qui veulent beaucoup le suivre, et ça, c'était ma petite parenthèse. Mais moi, ce que j'aime dans le coaching de Carlo Ancelotti, c'est son management. Son management, ça va prendre dans toutes les écoles de commerce, de business. Moi, je peux donner un peu de ma vie personnelle à Ayoub, si tu me permets. J'ai fait une école de commerce et j'avais des cours de management. Et clairement, si il y a une conférence qui doit être faite, je veux bien appeler Carlo Ancelotti qui parle à ses futurs boss d'entreprise, entrepreneurs qui aspirent à avoir des entrepreneuriats. Parce que savoir gérer une équipe, savoir gérer des égos, savoir gérer... Parce qu'on sait que le travail d'un coach, ça s'arrête pas qu'aux joueurs, qu'à la tactique, etc. Il y a aussi les aspects où tu dois discuter avec ton directeur sportif. Mais surtout les plus gros égos du football, Malik. Les plus gros égos, c'est pas nos égos à nous, hein. C'est les égos de Cristiano Ronaldo, Benzema, tu vois, les plus grands joueurs, des Shevchenko, des plus grands joueurs du monde. Clairement, et tu dois gérer ça dans s'investir et faire comprendre à tout le monde qu'on a un but et on doit aller vers ce but-là, on doit le faire ensemble. Et c'est un truc à applaudir, et même dans sa manière, parce que beaucoup aiment les aspects tactiques dans le foot, les grands tacticiens qui amènent de l'ingéniosité, etc. Surtout l'homme à ma droite ou à ma gauche, Ayoub. Moi, ce que j'aime avec Carlo Ancelotti, en ayant moi-même joué au foot, à mon humble niveau, j'aime quand un coach laisse de la liberté aux joueurs. Parce qu'à la fin de la journée, le football, pour moi, c'est un sport simple, entre guillemets, si j'abuse des termes. Il faut savoir laisser les joueurs utiliser leur créativité et s'amuser sur le terrain. Et c'est quelque chose que Ancelotti prend... Il tient quelque chose auquel Ancelotti tient. Il veut que ces joueurs ont de la liberté. Il veut que ces joueurs se débrouillent sur le terrain. Il veut que limite avant les matchs, je sais pas s'il leur donne des consignes énormes, etc. Il leur dit, je vais pas vous apprendre le football, les gars. Moi, je vais vous donner juste la mentalité qu'on doit avoir, qu'on doit vouloir gagner chaque match. Toni Kroos, il partageait que pour la Liga cette saison, après le match du FC Barcelone, Carlo Ancelotti disait, oui, les gars, on prend le match, je sais pas c'était contre qui après, on prend les 3 points, normalement c'est bon, on sera champion. Dès la fin de ce match, il arrive et dit, bon, les gars, en vrai, on prend encore les 3 points et là, on sera champion. Et c'est ce truc où jouer avec les égos des joueurs, manager les joueurs, etc., mais leur laisser libre sur leur terrain, ça fait que les joueurs, ils sont maximisés au maximum. Si Bellingham fait cette saison Ballon d'Or, faut aussi donner du crédit à Carlo Ancelotti et pas juste mettre le crédit qu'à Bellingham. Il a eu une saison Ballon d'Or aussi d'un Kaka, faut pas l'oublier. Bien sûr, c'est des joueurs exceptionnels, talentueux, peu importe le coach qui serait là, ils seraient pas formés. Faut les accompagner. Exactement. T'as un talent comme ça, faut l'amener. Et la liberté que donne Ancelotti, je pense que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Je sais que même en tant que joueur à mon humble niveau, être libre sur le terrain, c'est pouvoir jouer à son meilleur niveau. Je laisse à eu. Savoir être libre. Et tu sais, t'as dit tellement de choses intéressantes sur le management. Même Nagelsmann, qui est un petit craquito de football manager et qui
qui kiffe aller la tactique. Je te disais que le football, c'est 80% de management, c'est 20% de tactique. C'est exactement ce que fait... Tu sais, c'est l'école Real Madrid, où on a vu Zidane dans le même ADN, où ils vont te donner 2-3 consignes tactiques, ils vont t'expliquer ça, on va changer, on va pas révolutionner le foot, on n'est pas Guardiola, on n'est pas Klopp, on va pas inventer des choses, on va prendre ce qui est déjà fait, on va faire des bases, on va jouer comme ça, et après les gars, c'est vous sur le terrain. Moi, je suis pas sur le terrain, je peux rien faire. Parce que Guardiola, combien de fois on l'a vu faire des plans incroyables? Des fois, il s'est trompé, des fois, il a réussi. Après, à la fin, si Haaland il marque pas, il marque pas. Si Grealish, il rate son match, il rate son match. Tu veux faire quoi, là? C'est de la faute de l'entraîneur à chaque fois? Non. Donc bien sûr qu'il faut mettre du crédit au jour du Real Madrid cette saison et sur le mandat complet de Carlo Ancelotti, puisque l'importance encore qu'il a donné à Benzema, même si tu avais un Benzema, même sous Lopetegui et sous... j'ai oublié l'entraîneur qui vient juste après Lopetegui. Ouais, ça, je pourrais pas t'aider. J'ai oublié son nom, mais c'était... Bref, il va me revenir. Mais bref, même avec lui et avec Zidane et puis justement sur Ancelotti, c'était incroyable. Il a participé aussi à l'éclosion de Vinicius, même si je pense que quand tu as un talent comme ça, faut juste lui dire c'est à droite, puis à gauche, puis tout droit, et il va y aller. T'as pas besoin de lui creuser le chemin, construire les marches. Non, lui, il y va. C'est une fusée, il faut juste lui déblayer la route. Et c'est ce que fait parfaitement Ancelotti. Il s'est resté à sa place sans vouloir créer des joueurs différents. Il a pas voulu dénaturer Vinicius. Il lui a juste montré quelques clés et les chemins. Et c'est pour ça qu'on a un Vinicius encore incroyable. Cette saison encore, et sur ces 4 saisons, Malik, 2 finales, 2 demi-finales. Et il perd la demi contre Chelsea. Chelsea. Ah non, ça c'est 2022. Attends. 2021, 2022, 2023. Ah 2021. Non, je me trompe. 2020-2021, c'est sous Zidane, je me trompe. Mais une demi-finale, 2 finales. Ah ouais, c'était Zidane quand ils ont perdu contre Chelsea? Contre Chelsea, c'était Zidane. Ok. Puisque l'année où Carlo Ancelotti vient, et je vais te dire un truc, moi je vais me confesser. Moi j'ai pas peur, hein, moi j'assume. Quand Carlo Ancelotti vient, pour moi je comprends pas. Pour moi il est sur la fin, et je l'assume. Pour moi il était fini. Le mec il a Everton. C'est comme si tu me dis maintenant Mourinho il vient au Barça. Mais non, il est fini Mourinho. Ou il vient à City, ou il vient à United qui te ramène tous les meilleurs joueurs du monde. Pour moi, mais vraiment. Mais c'est... 2007-2021, c'était dur, hein, Ancelotti. De Naples à Everton. Moi, j'ai pas d'égo. Attends, je vais te dire ce qu'il a fait. 2016-2017, il va au Bayern, c'est compliqué. Puis 2018-2019, Naples, c'est compliqué. Everton 2 saisons, c'est compliqué. Moi, j'ai pas d'ego, surtout dans le foot, puisque le foot nous fait mentir tous les jours. Si t'as de l'ego, c'est que tu te remets pas en question et tu desserres, allez, ton métier d'éditorialiste. Mais moi, pour moi, il était fini. Et le mec, il nous a mis encore une claque. Non, les gars, le vieux père est là. Et ce qu'il a fait sur ces 3 saisons réelles. Et la pression en plus quotidienne que t'as. Parce qu'aujourd'hui, on te disait que s'il sortait en demi-finale, il allait peut-être être envoyé. Ou en quart de finale face à City, qui est champion d'Europe. Waouh, la pression! Pas qu'il allait être viré, mais qu'il allait être gentiment invité de démissionner ou gentiment, la porte elle est là-bas, tu vois. Et le mec. Entraîner le Brésil. Il va te faire encore une finale, le mec il a. Bellingham, t'en parlais. Bellingham, c'est pareil, c'est comme Vinicius, c'est une fusée. Le mec, il allait là où il allait, mais c'est lui qui a décidé de faire cette position. Il a le positionné en 10, etc. Beaucoup d'entraîneurs t'auraient dit non, il joue dans un double pivot comme en Angleterre ou un 4-3-3. Non, on va pas prendre de risques. Faudra faire des choix sur le terrain. Non, lui, il a pris ce risque-là, nouvelle position, et il a réussi. Et tu sais, personne n'est prophète dans son pays, et aucun entraîneur n'a jamais fait l'unanimité. Ça, c'est 2 choses très importantes. Je sais pas si on pourra trouver 2-3 joueurs qui te diront du mal Carlo Ancelotti. Guardiola, aussi grand qu'il puisse être, Mourinho, même un Ferguson, je pense qu'il y a 2, 3, 4, 5 mecs qui les ont pas trop aimés. Ancelotti, je sais pas. Ancelotti, je pense pas. Qui te dira du mal d'Ancelotti? Même au Bayern, à part au Bayern, parce que les mecs, c'était vraiment... Je vais pas dire ce que je pense humainement de certains joueurs, hein, mais à part ces mecs-là. Et c'est pas pour critiquer le Bayern, mais quelques joueurs que j'ai en tête, voilà. Qui critiquera Ancelotti? Au PSG, on disait, il y a l'anecdote de Lavedji, de Thiago Motta, où il disait, ouais, il vient, ils sont en train, tu sais, c'est un samedi soir, un vendredi soir, ils sont bien, il leur dit, les gars, faites ce que vous voulez, mais dimanche, vous gagnez le match. Et ils te disent, nous, on voulait gagner pour Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo, il te dit les derniers mètres que tu fais la 93e, 94e, enfin 93e, 94e, il te disait, nous, on les faisait pour Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo te dit ça. Wow. Respect.
Honnêtement. J'espère. J'espère. En tout cas, on Rien à t'aime beaucoup, rajouter, je sais Carlo pas si t'as Ancelotti. quelque chose à rajouter. On t'aime beaucoup et on te souhaite la Ligue des Champions. On la souhaite aussi à Dortmund, hein. Il n'y a pas de préférence particulière dans ce cas-là, mais ce serait très beau dans tous les cas. Mais ce serait très beau pour Carlo Ancelotti qui prenne une Ligue des Champions de plus. Quelque chose à ajouter, Malik? Rien à rajouter. Don Carlo et tous les gens qui parlent mal de tes championnats. Ils arrêtent de regarder le foot, ils m'énervent. Ouais. Bref. Regardez le basket, le hockey, le tennis, tout ça. Le Allez. curling, comme on nous a dit dans nos réels. Qui a dit qu'on regardait le curling? Tu connais les réels quand tu dis des. Malik, Tout c'est un le mec temps, hein. dangereux, Non, les je gars, rigole. faites attention. Moi aussi. Malik, c'est un mec Quand on dangereux. regarde. Moi, je suis gentil, hein. Vous voyez que je suis gentil. Je suis un nounours, mais lui, c'est vraiment un mec dangereux, les gars. Faites attention. Bon, Non, c'est pas vrai. n'hésitez pas à On liker. vous aime. Merci pour ceux On qui vous regardent aime. nos vidéos. Merci. En tout cas. Abonnez-vous, likez, activez la cloche. Allez, salut. Ciao.